vrai, tu te rends compte comment je joue contre Aston. D'accord. C'est pas la même que contre mon rondin, où j'ai vraiment paniqué. T'étais pas en forme apparemment, tu t'es mis dans le bain quoi, t'as diesel. Ouais, c'est ça. T'as En fait, diesel. surtout, il y a une différence, c'est contre mon tour 1, si je le perdais, j'étais en mode, je suis de merde. Donc j'avais énormément de pression, là où contre Aston, j'étais en mode, bon, vas-y, je vais perdre. Ça du coup, je rigolais pendant le truc et tout, j'étais trop... Ok. Alors, concentrons-nous, nous allons avoir donc du draw, gros level entre nos deux joueurs ici. Meilleur plan FR contre meilleur Capitaine Falcon FR. Absolument, derrière attention, on met tout de suite l'adversaire immédiatement en désavantage et il est conscient que c'est extrêmement important contre Lee Sin parce que la présence sur le sol de Falcon en termes de neutral est quand même pas très fournie par rapport à d'autres persos et donc la plante Piranha, elle excelle dans ce domaine avec beaucoup d'outils pour empêcher l'adversaire d'approcher convenablement et pour le moment c'est très bien rentabilisé du côté d'OG. On va chercher l'adversaire extrêmement loin sur cette offstage. Par contre voilà, derrière, dès qu'il manque d'approche, les outils de la plante Piranha le contrecarrent totalement. Non, pas du tout. Il peut revenir de très deep. Ah bah ouais. Après, par contre, pour lui, c'est une prise de risque parce que si OG prend le timing, le down air l'oblitère. Alors que c'est beaucoup plus simple avec la plante Piranha de slide sur le côté, mais il faut de la hauteur. Oh, beau backer. Vas-y, pas de soucis. Le backer pour l'instant aussi d'OG qui remet encore une fois Lee Sin en difficulté. Est-ce qu'on peut toucher avec la boule typique? On touche, malheureusement, on ne meurt pas encore. On a beaucoup de poids du côté d'OG et on survit. Le down B qui ne tue pas encore avec une excellente DI. Encore une fois, un move qu'on fait oublier quand on joue Captain Falcon en fin de stock. Et là, il faut aller chercher un kill. Paris sur le backer. Et derrière, encore un down B. Et ça prend le kill. Ouais, mec, déconnecte-toi. Ah oui, attention. Ouais, et tu joues maintenant. Attention derrière, down air qui enchaîne, il faut absolument réussir à trouver le kill du côté de Lee Sin. Pardon, le jab de Falcon est si lagué que ça, il a pu dash forward smash sans difficulté alors que le move était encore lancé. Lee Sin donc qui remet 0 entre guillemets, c'est même carrément chose faite ici. Side B pour casser la distance du côté d'OG, c'est bien vu, la midrange de la plante Piranha se doit d'être contrecarrée si on veut réussir à la contenir. Et Lee Sin pour le moment souffre d'un petit retard, on se prendra pas cette up smash, cela dit. Ah, les deux se cherchent beaucoup. La Lee Sin, il a besoin de plus que ça malheureusement pour mettre OG dans le mal. Le down air qui ne va pas réussir à toucher. Oh, bien vu. Jab. Ok, troisième jab encore une fois. Il est pas confiant sur ses jab blocks. Ah, le down air, frère, c'était peut-être un petit peu présomptueux après pour récupérer son retard. Il avait bien raison de le tenter, c'était plutôt safe. Up tilt, up air, la boule qui pique dans le shield. Ouh, le shield d'OG. Ouais. Je sais pas s'il a voulu le surprendre pour faire en sorte d'essayer de le toucher en center stage si jamais il voulait mettre un down B, mais ce que je vois c'est que Lee Sin n'a plus qu'une seule stock face à OG qui est bien patient, qui sait qu'il a de l'avance maintenant, qui peut se permettre d'agresser. On prend la super armor ici sur le neutral air, ce qui fait qu'on se prend cette boule qui pique. Et un petit strong jab. Est-ce qu'on trouve le down air? Non, très beau stall. Très beau stall ici. De la roll pour esquiver l'agression. Oh, pas mal. Je pense pas que c'était un setup de shield break, mais ça mettait de très beaux dégâts. Et là, on est encore une fois corner du côté de Lee Sin. Est-ce qu'on peut réussir à prendre le kill? Ça se joue à presque rien. Ouh là là. Ouais. On part en out, on s'en est sorti extrêmement proprement. Oh! Mais non! Mais enfin! Monsieur le capitaine! On peut réussir à prendre cette deuxième stock de OG. C'est pas encore le cas. Le B qui n'aboutira à rien du tout. Est-ce qu'on prend le kill avec cette boule qui pique? Non. La dash attack encore une fois ici qui va très bien gap close du côté d'OG. Qui veut vraiment lui coller au basque. Mais on va réussir à aller chercher un excellent down B. Mais une stock toute fraîche revient du côté du joueur de BMS. Et ça, c'est un très gros problème. Notamment en se prenant ce sour spot down air qui va exploser Lee Sin sur le côté gauche du stage. Très bien joué ici. La game suivante qui nous est déjà annoncée d'ailleurs, nous aurons Fox 2 versus TBN. Ouais, là à retenir malheureusement, OG il a bien compris. Il a bien compris ce qu'il avait à faire, foncer sur l'adversaire, lui arracher les feuilles une à une et ensuite l'étouffer comme pas permis justement pour l'empêcher de pouvoir s'exprimer efficacement sur le terrain. C'est également ce qu'avait fait Francu tout à l'heure, donc c'est la bonne stratégie visiblement. L'up smash qui n'aboutira à rien, le side B immédiatement sur le pari, extrêmement bonne réaction ici encore une fois du côté de OG qui continue d'agresser l'adversaire, qui prend de l'information, qui le conditionne le plus possible. Il savait qu'il ne tuait pas avec le forward air mais le neutral air pour pouvoir mettre un peu plus de damage et de knockback pour le mettre en difficulté. B, pas de down air évidemment. On fait le mur de back air pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Une très bonne dash attack ici qui est tentée. Oh! Bien vu, ça, extrêmement bien vu. La gap attack qui est encore une fois punie. On met l'adversaire avec quelques %. Pas d'up smash ici, bel air dodge. Et là, Lee Sin qui doit rentabiliser ici son positionnement. La tech qui est propre, l'up B pour venir sur le terrain. Bien vu également, hein, le placement de l'up smash qui couvre une grosse partie de la plateforme de par sa hitbox très généreuse.
Très belle roll. Par contre, ça fait plusieurs fois qu'on roll. OG l'attend justement. On arrive à trouver ici la punition. La couverture qui est proposée ici sur le neutralaire est clean également. Et c'est récupéré avec la boule qui pique. Est-ce qu'on peut tuer? Pas encore. À 144%, on peut rentabiliser sa rage. Dragon Ball Z de par cette boule qui pique. On est dans le shield. Oh, attention à ce forward tilt. Et derrière, ça prendra toujours par le kill. Bon sang, à 128%. Là, décidément, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'engrais de la plante piranha, mais croyez-moi que c'est des métaux lourds. Hein. Ok, excellent grab. Excellent grab. Malheureusement, Lee Sin avait un petit peu peur sur ce bord de stage, le corner qui est puni. Mais on a quand même réussi à gratter 128% ici sur le joueur, le top player. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose avec la boule? Ouais, on prendra le neutralaire qui tue finalement. Assez surprenant avec le drag down. De toute façon, même en drag down, je pense que ça pouvait potentiellement aller chercher le kill. Très bien joué ici. OG donc qui va devoir prendre un peu plus de dégâts. Très bon match. Très bon match de la part d'OG. Là, le double pummel était malheureusement de trop du côté de Lee Sin. Oh là là, tous les démarrages de combo malheureusement qui se prennent la boule qui pique, qui retombe sur le stage, ça c'est un très gros problème pour le joueur BMS qui retrouve par contre ici l'ascendant. Est-ce qu'on trouve un forwarder? Non, 3 fois upper, on n'a pas envie de perdre l'avantage. Et là, ouais, on a tenté le downer, ça ne passe pas. Ouh. Lee Sin qui a joué défensif mais qui s'est retrouvé en situation de ledge trap, ça peut être un très gros problème. Non, on récupérera ce center stage, la boule qui pique, qui est tentée dans le B, et très bel air dodge de la part d'OG qui a tenté le forwarder en drop plateforme, mais malheureusement il ne touchera pas et ce sera le down D qui clôturera l'avant-dernière stock de Lee Sin qui est un poil en difficulté. Il faut aller chercher skill. Difficile avec la boule, on essaye d'être patient, malheureusement ça ne passe pas. Up tilt, malheureusement le père ne touchera jamais, surtout avec de tels pourcents du côté d'OG. On peut tuer le trailer qui était bien tenté, qui ne passera malheureusement pas. On se prend le downer, hein, 18% gratuit en pleine figure. Max row. On est trop... Oh, on s'est endormi sur le ledge. On s'est endormi malheureusement sur le ledge du côté d'OG. On prend le kill. On a que 40%. Lee Sin peut vraiment encore faire quelque chose. Ok. Ok, excellent ça, 33% bien récupéré. Malheureusement, OG est encore dans les starting blocks. Le forwarder sour spot qui ne va encore malheureusement pas faire ce qu'il faut. Il y avait un setup potentiel de punition là malheureusement. Mais ça ne sera pas récupéré, on est à 100%, ça part dans le shield. Ouf, la couverture sur la plateforme qui fait très peur avec le back air notamment. Pas d'up smash, une dash attack ici pour punir. Ouais, là il s'agirait peut-être pas trop de compter sur des cheese, mon cher OG, mon cher Lee Sin, parce que là OG il t'attend de pied ferme pour te punir. Très bon neutralaire. Ouh, dommage pour le jab. Et le up B qui n'aboutit toujours pas à un kill. C'est lourd la plante piranha, c'est lourd, c'est très lourd. Ouais, mur de back air, est-ce qu'on peut surprendre potentiellement avec un... Oh, le jab qui ne sera jamais passé de par du fait qu'on profite du low profile de la plante piranha après cette dash attack. Il faut revenir sur le stage. Le renvoi ici qui est proposé avec la boule qui pique, c'est très bien vu. Donc jab. Up throw. Autant pour moi, pardon, c'était un grab, j'ai mal vu. Du coup, up throw qui arrive à tuer à 188%. Écoute, voilà, le clutch ne sera pas là aujourd'hui. On le connaît, hein, Lee Sin, il fonctionne surtout à ça.